Hello mes nappies! Bienvenue dans ce 10e épisode de notre série dédiée aux cheveux naturels. Aujourd'hui, on aborde un sujet super important, la rétention de longueur. C'est un enjeu crucial pour tous ceux qui veulent voir leurs cheveux pousser sainement et garder leurs longueurs intactes. Lisa, tu te souviens de ce dont on parlait la dernière fois? On avait discuté de la casse des cheveux et des astuces pour l'éviter. Eh bien, aujourd'hui, on va approfondir en explorant comment maximiser la rétention de longueur. Oui, on a parlé de la casse des cheveux et des astuces pour l'éviter. Mais maintenant, je me demande, comment je fais pour garder mes cheveux longs et forts? C'est vrai que voir ses cheveux pousser, c'est une chose, mais les garder en bonne santé et préserver leur longueur, c'en est une autre. J'ai l'impression que malgré tous mes efforts, mes pointes finissent toujours par s'abîmer ou casser. Est-ce que c'est une question de routine, de produit, ou même de coiffure? J'aimerais vraiment comprendre comment maximiser la rétention de longueur tout en gardant mes cheveux forts et hydratés. Excellente question! La rétention de longueur, c'est la clé pour avoir des cheveux longs. En gros, c'est garder chaque centimètre de croissance en évitant les casses et les dommages. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur la pousse, mais si tes cheveux cassent à la même vitesse qu'ils poussent, tu ne verras jamais de réel progrès. Ah, d'accord. Mais comment je fais pour retenir la longueur? Je vais te montrer comment faire pour maximiser la rétention de longueur. D'abord, il faut hydrater régulièrement tes cheveux, car des cheveux bien hydratés cassent moins. Les cheveux crépus ont tendance à être secs, donc ils ont besoin de beaucoup d'eau. Utilise la méthode LCO. Commence par un spray à base d'eau, liquide, puis applique une crème hydratante, cream, pour nourrir, et termine avec une huile légère, oil, pour sceller l'hydratation. En gardant tes cheveux hydratés et protégés, tu réduis les risques de casse et tu favorises la rétention de longueur. D'accord, super. Que dois-je faire d'autre pour retenir de la longueur? Protège tes pointes, car elles sont la partie la plus fragile de tes cheveux. Si tu ne les coupes pas régulièrement pour éliminer les fourches, elles vont finir par se casser et tu perdras en longueur. Pour les préserver, évite les frottements excessifs, utilise des coiffures protectrices comme les vanilles ou les chignons et applique des produits nourrissants sur les pointes pour les renforcer. En prenant soin de tes pointes, tu garderas tes longueurs intactes plus longtemps. Et comment je sais quand couper mes pointes? Si tu vois des fourches ou si tes pointes sont sèches et cassantes, c'est le moment de les couper. Les fourches empêchent tes cheveux de pousser sainement et peuvent causer encore plus de casse si tu ne les enlèves pas. Tu peux le faire toi-même avec des ciseaux bien aiguisés ou aller chez un coiffeur pour une coupe plus précise. En éliminant les pointes abîmées, tu redonnes à tes cheveux un aspect sain et tu favorises une meilleure rétention de longueur. D'accord. Autre recommandation? Oui, bien sûr. Évite de trop toucher à tes cheveux, car les manipulations excessives peuvent les fragiliser. Démêle-les doucement avec un peigne à dents larges, surtout quand ils sont humides et recouverts d'un après-shampoing ou d'un conditionneur. Limite aussi les coiffures qui tirent sur les racines, comme les tresses ou les vanilles trop serrées, car elles peuvent causer des casses et même de l'alopécie de traction. Privilégie des styles plus souples et moins tendus pour préserver la santé de tes cheveux et de ton cuir chevelu. Ah oui, je vais faire attention à ça. Mais dis-moi Alvin, est-ce que les produits que j'utilise peuvent aussi m'empêcher de retenir de la longueur? Oui, bien évidemment, l'utilisation de mauvais produits peut les fragiliser, donc choisis des produits adaptés à ton type de cheveux en évitant les sulfates et les silicones. Les sulfates peuvent assécher tes cheveux en les privant de leurs huiles naturelles, tandis que les silicones peuvent créer une barrière qui étouffe les cheveux à long terme. Prends l'habitude de lire les étiquettes des produits et privilégie ceux avec des ingrédients naturels, comme l'aloe vera, le karité ou l'huile de coco. En utilisant des produits adaptés, tu maintiendras tes cheveux hydratés, forts et en bonne santé. Je comprends mieux. Je me disais aussi. Et surtout sans oublier de protéger tes cheveux avec un bonnet en satin ou une tête d'oreiller en soie. Ces matériaux réduisent les frottements pendant la nuit, ce qui limite les casses et les frisottis. Ils aident aussi à garder l'hydratation dans tes cheveux, contrairement au coton qui absorbe l'humidité. En adoptant cette habitude simple, tu préserveras tes longueurs et tu maintiendras tes cheveux en bonne santé plus longtemps. Super. Et si mes cheveux poussent lentement? La croissance des cheveux varie d'une personne à l'autre, mais en moyenne, les cheveux poussent de 1 à 1,5 cm par mois. Cependant, les cheveux crépus, avec leur structure en spirale, sont plus sujets à la sécheresse et aux casses, ce qui peut donner l'impression qu'ils poussent moins vite. En réalité, c'est souvent une question de rétention de longueur. En évitant les casses et en prenant soin de tes cheveux, tu peux maximiser cette croissance. Sois patiente, adopte une routine adaptée et tu verras les résultats au fil du temps. Merci, Alvin. Je me sens déjà plus prête à mieux retenir de la longueur. Avec plaisir. Et dans le prochain épisode, on va parler des ingrédients naturels pour stimuler la pousse des cheveux. Vu qu'on sait désormais comment les retenir, on peut donc passer à la stimulation de la pousse davantage. J'ai hâte. Alors, on se retrouve dans le prochain épisode? Oui! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.
Si vous avez aimé ce contenu, un petit like fait toujours plaisir et nous motive à créer encore plus de conseils et d'astuces pour vous. Et surtout, partagez la vidéo avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux pour nous aider à toucher plus de monde. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu l'épisode sur la casse des cheveux, allez le regarder. Il regorge de conseils pratiques pour éviter les casses et préserver vos longueurs. Merci pour votre soutien et à très vite pour de nouvelles découvertes.